tous les fonds. J'ai une génération de fonds. On se comprend. Il y a des fonds très honnêtes, mais les mauvais fonds, c'est eux qu'on a au pouvoir aujourd'hui, qui sont mauvais. C'est eux là, Tchétchénabi, vous connaissez la notion de Tchétchénabi, c'est seulement moi qui dois manger. C'est ça. C'est pourquoi ils ont tout pris chez nous. Chers compatriotes, et comment on vous appelle? Rien n'a avancé dans notre pays. Je suis un économiste, je suis un spécialiste des risques, je suis un spécialiste des développements économiques. Ce n'est pas à la bouche. Je donne du boulot en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud et au Kenya et même actuellement dans les pays arabes. Je viens de la pauvreté. Cessez de défendre le diable, sinon vous allez porter sa casquette. Merci. D'accord, d'accord, d'accord. Je pense que, et c'est bien dit, je pense que le souci de l'internaute, c'est pour ne pas créer ce qu'on appelle un clash en ce qui concerne la cohésion des ethnies au Bénin. Ça dit, c'est vrai, ça dit, ce n'est pas tous les fonds que vous caractérisez. C'est dans ce souci de l'unité qui est pratiquement cher à ce peuple qu'il intervient pour quand même que la cohésion que nous recherchons soit pratiquement ce leitmotiv parmi nous. Ça dit, c'est un peu ça. Et nous savons que, et docteur Ladislas, vous êtes fond et nous savons que vous n'avez pas vraiment de grief contre une ethnie et contre l'autre. C'est pratiquement une façon de parler, mais comprenez quand même que l'auditeur est quand même, c'est dans un souci, si vous voulez, de symbiose, d'unité, qui est très cher à ce peuple béninois qui intervient. Donc, nous comprenons quand même votre souci, mais essayons quand même de garder le cadre de cette communication, que cela soit pratiquement les fils et les filles de ce pays. On peut s'entre-déchirer, mais l'essentiel, nous nous aimons et que l'unité soit toujours là. Donc, je veux ajouter quelque chose à notre frère là. Vous savez, l'histoire de notre pays dit que quand vous êtes président de la République, pour balance d'équité, il faut nommer le président du Parlement, un gars de l'autre côté. Du Nord. Patrice Talon n'a jamais mis, il n'a même pas mis quelqu'un, excusez-moi le terme, je suis Peul, je suis tout ça là, mais c'est pas parce que je suis Peul que je veux dire il faut qu'il mette quelqu'un du Nord. Mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu l'équitabilité. Oublions ça. La Cour constitutionnelle, qui on a mis là-bas? C'est ça. Les institutions dans notre pays. Les autres, quand on met dans la douane là, le DGA, c'est lui qui fait tout le travail. Où se trouve? Le gars veut contrôler tout pour faire son travail. Il a menti à Biot Tchané plusieurs fois, il a utilisé, il est devenu zéro. Il ne prend même pas des décisions avec lui. Est-ce que ça ne montre pas? Quand les gens peuvent se taire là-dessus, c'est une réalité. Les postes clés dans le gouvernement, c'est gardé par qui? C'est gardé par qui? Ça ne s'est jamais passé. Même Yahi, il a partagé ça. Ouais. Yahi voulait, Rumbedi ne serait pas président de l'Assemblée. C'est vrai, et Komi Kouché n'a pas gagné, mais il pouvait gagner, j'étais là. Cher ami, si vous voyez quelque chose devant vous, il faut le dénoncer. C'est une clique de mafieux qui est venue détruire notre pays. Il faut leur dire, ça s'arrête là. Il y a des fonds plus honnêtes que ceux-là. C'est les mauvais fonds, ceux-là. Ils ont tout acheté dans notre pays. La douane pour eux, Tchétchénabi, c'est eux. C'est la Rizino, les menteurs, les fossoyeurs. C'est des gens qui sont mesquins, mauvais. C'est ça. C'est pourquoi. Oui, mais je ne pense pas que c'est seulement les fonds. Hein. C'est l'humain. Hein. C'est l'humain qui est comme ça. Donc, je pense qu'il y a un internaute qui n'est pas des moindres, qui veut savoir qui est Angelo, dont vous avez parlé. Je veux parler de Angelo Oussou. Qui a la présidence aujourd'hui, qui dit les tout. C'est lui, je parle de lui. On va le faire venir je pense pour juger Talon lui-même. Il fera partie de la commission pour gérer les crimes les crimes économiques. Mais ce n'est pas ce même juge. Mais c'est pas ce même juge qui l'a
non coupables dans le dossier. Non, moi, je pense que ce n'est pas trop. Donc, ce n'est pas ce même juge qui l'a rendu, qui l'a dégagé d'affaires, le juge Angelo. Vous savez pourquoi? Les jeunes, la jeunesse, la résistance aujourd'hui a dit, on ne doit pas laisser tous ces juges-là. On doit les amener dans les commissions. Ils ne seront pas présidents. Ils vont faire partie de la commission. Nous allons les faire, parce que c'est eux qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Angelo, il est à la présidence. C'est lui qui gère la justice béninoise. C'est lui qui décide de ce que les juges vont faire au Bénin aujourd'hui. C'est mon jeune frère, on a fait commun ensemble. C'est mon jeune frère. Je le connais. Quand j'étais au collège, c'est mon jeune frère à l'école là-bas. Je n'ai jamais imaginé un jeune homme très honnête, très bien, je connais son grand frère. Je ne peux pas l'imaginer, mais comme il a fait des erreurs, et pour nous amener ce monsieur-là, qui devait envoyer en prison, il faut qu'il nous aide à nous retrouver tout là où il a mis l'argent. Il était en prison. Donc, lui, il ne fait pas faire partie du collège des magistrats. C'est un de nos collègues qui est en train de gérer cette partie-là. On veut le faire venir. C'est comme on veut Ebia Tchane. Vous venez nous aider dans la transition. Angelo a des qualités. Maintenant, il a utilisé la mauvaise partie pour nous amener là où le pays est. On ne va pas le laisser partir. Il va venir régler ce qu'il a gâté lui-même. C'est de lui que je parle. D'accord. Maintenant, docteur Ladislas, quel est selon vous le profil du prochain président du Bénin? Et quel sera le profil de celui-là?